Je m'appelle Laurent Romeshko, je suis journaliste sur France Télévisions depuis quelques années maintenant. Je présente la météo. Je l'ai présentée de façon traditionnelle pendant très longtemps, à travers les bulletins de 13h, 20h, Télématin aussi. Et depuis 10 ans, j'ai la chance d'avoir créé, de présenter toujours une émission qui s'appelle Météo à la carte, qui est un magazine quotidien de 52 minutes en direct, qui parle de météo, mais qui parle également d'environnement, de biodiversité, de climat, en tout cas de ce qui nous préoccupe. Et c'est une belle fenêtre, plus large en tout cas que le bulletin météo, qui m'a été offerte il y a quelques années maintenant. C'est une réalité, le climat évolue, ça ne vous a pas échappé. Ce qui fait aussi l'intérêt de mon métier, d'avoir un cœur de métier, un sujet qui soit en constante évolution. Alors pas forcément dans le sens où on aimerait qu'il aille, mais je veux dire par là qu'il y a une connaissance qui s'accroît, qui est de plus en plus fine au fil des années, et il y a un véritable besoin de ma part, mais aussi de mes confrères. On a besoin de se retrouver pour échanger sur le sujet, échanger aussi avec les scientifiques. C'est un sujet, le climat, sur lequel on a eu pendant très longtemps des incertitudes. Le sujet évolue, les craintes malheureusement se confirment et on a besoin d'avoir, j'allais dire, des mises à jour. C'est même pas régulière, c'est permanente parce que le sujet évolue en permanence et donc la nécessité, c'est même indispensable d'avoir ce type de rendez-vous pour échanger entre nous et puis peaufiner nos connaissances sur le sujet. Encore une fois, sur un long format comme celui que je présente, effectivement, la météo, elle est là, elle est au quotidien. La météo prend assez régulièrement et trop souvent maintenant un aspect parfois aussi climato et réchauffement climatique quand il y a des événements tout à fait hors normes, comme ceux, enfin ils sont trop nombreux pour les citer, mais le plus récent, ça a été effectivement cette canicule qui est intervenue de façon intense comme ça, une mi-juin. Là, d'un seul coup, dans la séquence météo, on a forcément un discours qui est climato aussi. Mais j'ai la chance aussi, sur toute la partie magazine, de pouvoir parler de climat. Cette émission, c'est un zoom, c'est une loupe sur la France, et celles et ceux aussi qui composent la France, qui travaillent la terre, qui travaillent dans le secteur de l'énergie, qui travaillent en région et qui sont confrontés région par région parce que l'incidence du réchauffement climatique, elle est différente aussi selon les régions. Ce n'est pas la même chose quand on va dans la vallée de la Maurienne ou dans le golfe du Morbihan. Chacun a ses préoccupations, ses constats aussi, parce que, et je m'intéresse moi justement à ces gens qui constatent que ce n'est plus comme avant, et surtout, il va falloir faire différemment. Alors, ils font différemment, c'est aussi très égoïste, parce qu'ils ont une activité économique derrière, agricole, enfin professionnelle en tout cas, donc il faut qu'ils s'adaptent. Et puis, au-delà de ça, il y a une vraie prise de conscience de ces gens-là, prise de conscience du changement climatique et de la nécessité de faire quelque chose. Et moi, j'y crois beaucoup. Je pense que ces gens-là, pour moi, sont des exemples. Ils le font de façon très enthousiaste en plus. J'ai rencontré, moi, sur les reportages, mais bon nombre. Alors, premier exemple, ce sont les agriculteurs, mais qui prennent véritablement conscience de ce qui arrive depuis plusieurs dizaines d'années. En plus, ce sont généralement des exploitations qui sont transmises. Le père, le grand-père étaient là et ça se passait différemment. C'était autre chose. Les dates de moisson n'étaient pas les mêmes ou de vendange. Vous voyez, il y a un vrai passé, il y a une véritable histoire qui se transmettent. Et il y a un constat, ils en sont convaincus. Et ces gens-là, avec enthousiasme, ils se disent « bah oui, il faut qu'on s'adapte. Et donc maintenant, aujourd'hui, on fait comme ça. » Ou même parfois, sans qu'ils soient agriculteurs, ça peut être des consommateurs qui voilà, vont consommer près de chez eux, vont respecter les saisons. Ce sont des exemples, je pense, à donner. Et je pense que c'est de cette manière aussi qu'on peut faire changer les habitudes chez les quelques 65 millions de Français. Ils ne me regardent pas tous malheureusement.
devrait. Mais je veux dire par là que je crois que c'est un bon exemple. On n'est pas là en train de les engueuler en disant arrête ceci, fais cela. Là, voilà, il y a des choses positives qui sont montrées. C'est ma façon de faire et voilà, je ne sais pas si ça modifie beaucoup les comportements, mais j'ai la faiblesse de le croire.